Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 22 septembre. Tout de suite, l'essentiel de l'information à la mi-journée. Vous souvenez-vous de ce cri d'alerte lancé il y a quelques semaines depuis le conseil départemental? Plusieurs entreprises s'inquiétaient des futures factures énergétiques. La présidente du groupe Ernest Soulard déplore par exemple une augmentation du budget énergie de 2,5 à 11 millions d'euros. Bref, les factures sont de plus en plus lourdes, mais comme en 2008, le secteur du luxe semble mieux s'en sortir. C'est en tout cas ce qu'il en ressort de Nivine, atelier vendéen spécialisé dans le soufflage de verre à la flamme. La consommation de gaz et d'électricité est au cœur de son savoir-faire. Cyril Guillet. Dans cette entreprise spécialisée dans le soufflage de verre à la flamme, la hausse des prix de l'énergie pose question. Les fours de recuisson sont gourmands en électricité et les chalumeaux qui servent à façonner la matière première ont besoin de propane pour fonctionner. Le gaz russe n'est pas le propane, c'est pas la même chose, mais il impacte parce que la consommation de propane augmente fortement pour pallier à l'absence du gaz russe. Et donc l'électricité est indexée aussi sur le gaz, donc augmente. Tout ça, ce sont des facteurs inquiétants. On sait que ça va augmenter. La problématique, c'est de savoir à quel niveau ça peut augmenter et à quelle vitesse ça peut augmenter. Alors ça, c'est un évaporateur d'oxygène, donc qui est réapprovisionné à peu près 2 fois par mois. Calqué sur l'indice énergétique de l'électricité et du gaz, l'oxygène utilisé ici pour augmenter la température de la flamme subit lui aussi une hausse. Des augmentations qui pèsent sur le coût de fabrication, surtout que le prix de la matière première devrait lui aussi s'envoler à hauteur de 40% dans les semaines qui viennent. L'avantage qu'on a avec ce phénomène de verre, c'est qu'aujourd'hui, on a un tarif qui est toujours en vigueur 2022. Et grâce aux anticipations des commandes de nos clients, à leur volonté d'engager des commandes fermes avec des acomptes, etc., on arrive à acheter suffisamment de verre pour nos prévisions de 2023. Mais ça n'est qu'un palliatif pour limiter les problématiques de prix qui vont nous arriver. À l'heure où Duralex et Arc, deux industriels emblématiques du verre, parlent de mettre en veille leur activité pour l'hiver, le carnet de commandes de l'entreprise est rempli pour les 12 prochains mois. Nous, on n'est pas sur ce problème-là, parce qu'en fait, on est des artisans d'art. Et derrière les artisans d'art, il y a des humains, et c'est la part la plus importante de mon prix. Aujourd'hui, le verre et l'énergie est minoritaire dans mon prix. Alors bien sûr que je fais aussi attention à mes salariés, je fais évoluer les salaires, je me suis engagé auprès d'eux à faire évoluer les salaires pour suivre l'inflation. Mes clients comprennent ça, j'ai un discours complètement transparent avec mes clients. Et le dernier paramètre qui nous sauve aussi, c'est qu'on travaille avec le luxe, et le luxe se porte bien, et le luxe peut se permettre de subir 5, 6, 7, 8% d'augmentation. Dans ce contexte, difficile alors d'envisager des investissements pour réduire les dépenses énergétiques de l'entreprise. Et si pour le moment elle tire son épingle du jeu, elle reste tout de même très inquiète pour son avenir. Et puis toujours à propos de la vie des entreprises, Fontenay-le-Comte propose un salon professionnel nommé Effervescence de 14h30 à 17h30. Il ne s'agit pas d'un salon de l'emploi, mais bien d'une rencontre entre professionnels pour échanger et découvrir des métiers, développer son réseau de contacts ou encore rencontrer des chefs d'entreprise. C'est déjà la seconde édition en Vendée et pour en savoir plus, vous pouvez retrouver l'invité de la matinale, Mohamed Abdouni, le secrétaire général de la CMPE Vendée et co-organisateur de l'événement, répondait ce matin aux questions de Caroline Tronche. Santé, vous connaissez le scorbut, maladie associée au récide marin. Cette carence en vitamine C est toujours diagnostiquée de nos jours. Ces 6 derniers mois, une trentaine de cas ont par exemple été détectés dans la patientèle de 2 médecins internes de La Roche-sur-Yon. Parmi les symptômes, fatigue, déchaussement des dents ou encore douleurs articulaires. L'étude menée par les docteurs Marouane Ezabi et Marion Goffin montre d'ailleurs que les profils sont multiples. Dans la communauté médicale, on imaginait que c'était des gens sans domicile qui ne se nourrissaient que des sandwichs. Et à travers cette étude, on voit que ça touche beaucoup plus de gens. Des gens, donc on a parlé des retraités, par exemple, qui ne se nourrissent que de conserves. Il peut y avoir des gens non retraités qui font ça aussi. Mais dans notre étude, c'était des retraités. Des jeunes qui mangent que des McDo, par exemple, et qui ont l'impression de manger des légumes parce qu'ils mangent des pommes de terre. Des gens qui ont eu un moment mal au ventre avec un fruit ou un légume, qui disent moi ça me convient pas, et qui vont avoir des restrictions alimentaires très sévères, et donc ça touche des gens très divers. Dans le reste de l'actualité sans transition, l'été a été particulièrement chargé pour les pompiers de France et de Vendée. Incendie, intervention ou encore plus dramatique, noyade, les SDIS de Noirmoutier et de l'Île-Dieu disposent sur ce dernier point d'un précieux renfort
2 drones. Plus précisément, il s'agit de bouées de sauvetage télécommandées à laquelle une victime peut s'accrocher si elle est consciente. L'intervention humaine reste nécessaire. Le test a commencé au mois de juillet et va se poursuivre encore un peu. Colline Davy est allée à la rencontre des sapeurs-pompiers de l'Île-d'Yeu. C'est une alerte un peu particulière pour les pompiers de l'Île-d'Yeu. Une personne en difficulté dans l'eau à 50 mètres du bord, à la plage des Sabias. Le but de la manœuvre du jour, On prend le drone. tester le drone aquatique, un nouvel outil que le SDIS de la Vendée leur a confié depuis l'été. Pas besoin de formation, il peut être utilisé par tous les pompiers. Les pompiers sont alertés, ils ont le motif de départ, ils savent qu'il y a une personne qui est en difficulté en mer. Donc ils prennent au local alerte le drone, les 2 radios, la télécommande, qui vont servir à guider la bouée de sauvetage jusqu'à la personne. L'engin est mis à l'eau puis piloté depuis la plage pour être au plus vite, au plus près de la victime. Et donc ce drone est doté de poignées et d'une turbine de chaque côté qui permet de faire avancer le drone vers la victime et de la diriger bien sûr vers la plage en retour. Il peut aussi servir de flotteur en attendant l'arrivée des sauveteurs, car si la technologie est d'une grande aide, elle ne remplace pas les moyens humains. Il s'agit d'un moyen supplémentaire et qui ne dédouane pas l'engagement des sauveteurs aquatiques ainsi que la SNSM et d'autres navires qui pourraient aider. Ce que l'on peut retenir, c'est qu'il faut bien penser que ce matériel supplémentaire peut sauver des vies d'une personne qui serait en difficulté près de la côte à vue depuis terre. Aucune intervention réelle n'a encore nécessité l'utilisation du drone aquatique. Un système radio et un drapeau ont été ajoutés pour améliorer ses performances et pouvoir sauver le jour venu une nouvelle vie. Allez, pour terminer, changeons totalement de lieu, direction Fontenay-le-Comte. Le musée est en plein travaux depuis le début de l'année pour un bilan d'opération de près de 4 millions d'euros. La livraison est prévue à l'été 2025. L'objectif, créer un nouveau parcours pour valoriser les œuvres exposées. Tout est repensé du sol au plafond et surtout d'abord dans une logique muséographique et de discours scientifique, tel qu'il a été d'ailleurs validé dans le projet culturel et scientifique par l'ensemble des partenaires, l'ADRAC et les musées de France. Donc ce nouveau parcours effectivement part du rez-de-chaussée jusqu'au 3e étage qui est investi. Et il s'agit de pouvoir mettre en valeur nos collections dans une visée chronologique. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Votre prochain point en direct avec l'actu, c'est à 18h tout à l'heure. Bonne journée.